Bonjour à tous. Nous allons revoir le vidéo le laboratoire que vous avez fait dans le cours. Lorsqu'on a un fichier Excel, une des premières choses qu'on peut faire, c'est de supprimer les feuilles supplémentaires. Donc, lorsque vous avez, par défaut, Excel en met 3. Donc, bouton de droite, supprimer, bouton droit, supprimer, et on retombe dans la feuille avec nos données. Si vous voulez changer le nom d'une feuille, on double-clique sur le titre de la feuille. On pourrait l'appeler, par exemple, liste, puisque nous avons une liste de participants à une course. Vous pourriez vouloir mettre justement un titre à vos données, à votre tableau. Donc, pour ce faire, il faut insérer une ligne. Pour insérer une ligne, on vient sur le numéro de la ligne, on clique et en cliquant sur le bouton de droite, on peut avoir insertion. Donc, en cliquant sur insertion, il y a une ligne qui s'ajoute. Si je voulais ajouter plusieurs lignes, je sélectionnerai plusieurs lignes en maintenant le bouton de gauche enfoncé et puis je cliquerai sur le bouton de droite et je ferai insertion. Je pourrais aussi, inscrire, le but était d'inscrire un titre. Donc, j'inscris, liste de participants à une course. Et je pourrais vouloir que le titre soit au-dessus de tout mon tableau. Donc, je vais sélectionner la cellule dans laquelle j'ai mis mon titre et je vais étendre ma sélection jusqu'à l'extrémité de mon tableau. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle fusionner. Donc, ces cellules vont se ramasser en étant une seule et même cellule. Donc, on peut fusionner et centrer le titre. C'est souvent ce qu'on va utiliser ou seulement fusionner. On pourrait vouloir grossir la police du titre. Donc, ici, vous pouvez augmenter la taille ou la diminuer. Mettre en gras, italique. Donc, vous avez une certaine marge de manœuvre. On pourrait aussi vouloir numéroter nos participants. Donc, pour numéroter nos participants, on pourrait vouloir les numéroter avant la colonne dans laquelle il y a les noms. Donc, on va faire un peu le même principe. On va cliquer sur la colonne A, ce qui va toute la sélectionner. Et en cliquant sur le bouton droit, on peut faire insertion. Et ici, je pourrais marquer numéro. On peut inscrire un titre un petit peu plus long, donc numéro de participant. Et là, on voit qu'il y a une partie qui est cachée. Donc, en sélectionnant, on peut faire renvoyer automatiquement à la ligne, ce qui fait que lorsqu'on agrandit, donc vous voyez mon symbole a changé, je peux agrandir ma ligne, mais on se ramasse avec du texte sur 2 lignes qui entre à l'intérieur de ma cellule. Je peux les mettre en gras. Donc, comment numéroter les participants? Imaginez, là, on en a seulement 12. Si vous en aviez 250, vous allez apprécier la méthode que vous allez voir. Donc, on inscrit 1, 2, et Excel est capable de voir le bon qu'il y a entre les deux chiffres et suppose que vous voulez garder le même bon. Donc, vous sélectionnez en appuyant sur le bouton de gauche les 2 cellules. Vous vous déplacez sur le petit carré vert qui est dans le coin en bas à droite et vous maintenez le bouton gauche enfoncé lorsque vous allez voir une petite croix noire apparaître. Si vous remarquez dans un petit rectangle blanc sous votre croix noire, apparaissent des chiffres. Ça, c'est les chiffres qui vont être inscrits dans la cellule que vous rajoutez à chaque fois que vous descendez. Lorsque je lâche le tout, je vois chacun de mes numéros apparaître. On peut centrer le texte, donc pour chacune des choses, là, mettre complètement à gauche ou complètement à droite.
Excel effectue des calculs, donc on pourrait ici vouloir calculer le poids en livres alors qu'on l'a en kilos. Donc, ce qu'on va faire, on va inscrire égal. Égal dit à Excel, tu auras un calcul à effectuer. Et souvent, avec Excel, on va essayer d'éviter d'inscrire nos calculs à la main, mais plutôt d'utiliser des cellules pour le faire. Donc, par exemple, si je veux le poids en livres d'Annie Saint-Cyr, je vais cliquer sur son poids en kilos fois le facteur de conversion. Et je vais appuyer sur Enter. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la poignée d'incrémentation qu'on a vu précédemment, on peut recopier le calcul. Si vous remarquez, il est recopié. Là, on a 0 partout. Pourquoi? En double-cliquant sur une cellule, on peut voir le calcul qui a été fait. Donc, 63 fois 2.2 me donne bel et bien mon nombre de livres. Ici, quand je double-clique, j'ai effectivement le poids de Chantal en kilos fois une cellule vide. Par défaut, Excel met 0. C'est pas ce que je voulais, j'aurais voulu qu'il prenne encore le 2.2. Allons voir un peu en bas, même chose. J'aurais voulu qu'il prenne encore fois 2.2, mais à chaque fois qu'on descend d'une ligne avec la poignée d'incrémentation, les calculs de les calculs dans Excel descendent chacun d'une cellule aussi. Donc, pour ressortir de ce calcul-là, on va faire Escape ou la touche d'échappement. Je vais supprimer ce calcul-là. Et pour dire à Excel qu'on ne veut pas que, lorsqu'on va utiliser la poignée d'incrémentation, que le 2,2 change, on va aller ajouter des signes de dollars de chaque côté de la lettre de notre colonne. Donc ça on appelle ça la référence absolue. Donc, elle ne changera pas même lorsqu'on utilisera la poignée d'incrémentation. Donc, en faisant Enter, on obtient notre calcul et en descendant, avec la poignée d'incrémentation, on obtient le poids en livres de chaque personne. Si je double-clique sur une valeur, on voit que j'ai le poids de Mimi du long du chemin, de 57 kg, fois 2,2, qui est le taux de conversion en livres. Je pourrais vouloir enlever la décimale, puisque la décimale est de 0 partout. Ou je peux décider de vouloir l'ajouter. Même chose pour mon poids en kilos. Je peux ajouter une décimale, en ajouter plus qu'une, ou les enlever. Une chose qui sera très utile au fil des cours, c'est le fait d'être capable de nommer une plage de données. Donc, lorsque vous aurez plusieurs calculs à faire sur le même groupe de données, ici on en a seulement 12, mais imaginez que vous en avez 250, 300, 1000 données à traiter. Mais si vous avez plusieurs calculs à effectuer, ça sera utile de les nommer. Donc, dans ce cas-ci, je sélectionne les âges et pour nommer ce groupe de données-là âge, je vais venir ici et je vais marquer âge. Et là, je me rends compte, j'ai fait une erreur d'orthographe et j'ai pesé sur Enter après avoir nommé ma plage de données âge. Donc, je pourrais vouloir modifier le tout. Je vais dans Formule et ici, vous allez avoir Gestionnaire de nom. Vous pourriez retourner là aussi pour modifier si vous n'aviez pas pris toutes les données âge. Donc, avec Modifier, on peut tout changer ça. Et là, je pourrais l'appeler seulement âge. Ici, on pourrait modifier les données aussi. Et je pourrais supprimer ce groupe-ci si je le désirais avec l'option ici. Maintenant, je peux calculer l'âge moyen des participants. Pour ce faire, je vais dans la cellule et on peut aller dans Accueil. Et lorsqu'on clique sur la flèche à côté du symbole de sommation, vous allez
bon, vous avez le choix moyenne et plus tard, vous utiliserez l'option autre fonction, mais cliquons sur moyenne. Et là, par défaut, Excel choisit certaines cellules. On peut, bon, effacer en utilisant le backspace et inscrire tout simplement le nom qu'on avait donné, âge, et appuyer sur Enter. Donc là, on a que l'âge moyen est de 44,8 ans. Autre chose qui peut être utile, c'est d'être en mesure de, supposons que je ne voudrais plus avoir un poids pour Yvan Dufort de 87,7 kg. Je me suis trompée, il pèse 88 kg. Donc, je peux cliquer sur la cellule et en écrivant automatiquement 88 kg et en pesant sur Enter, ben la formule, l'information qui est à l'intérieur de la cellule change automatiquement. Je peux aussi sélectionner plusieurs cellules et dire, bon, ce qui est à l'intérieur, je ne le veux plus, et appuyer sur Delete ou le bouton Supprimer, dépendamment de la langue inscrite sur votre clavier. Et tout s'efface. Autre chose qui pourrait être pertinente, c'est de trier l'information que vous avez. Donc, je pourrais vouloir trier chacun de mes participants selon le sexe et pour chacun des sexes, après ça, vouloir les classer en ordre croissant d'âge. Comment est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le sexe et je vais aller dans Trier et filtrer. Supposons que je veux trier seulement selon le sexe. Je vais faire trier de A à Z et cette fenêtre-là va apparaître. Étendre la sélection, qu'est-ce que ça fait? Ça signifie que chacune des informations sur la même ligne que, par exemple, F pour sexe féminin, va suivre ce petit F-là. Si je dis continue avec la sélection en cours, c'est que, je vais vous le montrer. Donc, les lettres se trient, mais on peut se ramasser avec, par exemple, Laura Massé, qui est une femme, qui se ramasserait avec un M. Il a seulement trié les lettres qui étaient présentes. Donc, je vais faire retour en arrière et on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on étend la sélection. Donc là, toutes les informations suivent. Donc, Annie Saint-Cyr, elle est encore de sexe féminin, elle a 29 ans, sa taille n'a pas changé, son poids n'a pas changé non plus. Et là, toutes mes femmes sont dans le haut de la liste. Si on peut remarquer, tous les numéros ont changé d'endroit. Mais l'âge de mes femmes n'est pas en ordre croissant. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On pourrait le faire en une seule étape. Donc, je vais revenir à ce que j'avais au départ. Je sélectionne et au lieu de choisir tri de A à Z, je vais faire un tri personnalisé. Donc, on va pouvoir, on est encore une fois à la sélection, mais on va pouvoir trier selon plusieurs niveaux. Donc, je veux trier tout d'abord par sexe et je vais ajouter un deuxième niveau. Je vais trier par âge. Et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant, si vous remarquez, mes femmes sont dans le haut de la liste et j'ai aussi trié par âge. Donc elles sont en ordre croissant d'âge. Même chose pour les hommes. Donc, dernière chose qu'on pourrait vouloir, c'est aller dans l'onglet Affichage et Mise en page pour voir comment est-ce que ça sortira l'impression. On peut voir qu'il y a une colonne qui est à l'extérieur de ma page d'impression. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser ce qu'on a vu précédemment. Elle va utiliser le renvoi à la ligne automatique. Donc, je clique sur Taille, renvoyer à la ligne automatiquement. Lorsque tous mes renvois à la ligne sont faits, je peux aussi fusionner et centrer le titre et effectuer mes bordures. Donc, ajouter mes bordures. En en-tête ou en pied de page, je peux ajouter de l'information. Par exemple, je pourrais ajouter mon nom et la date actuelle.